Bonsoir, chers amis. Je suis en train de rigoler toute seule parce qu'en fait, je viens de regarder plein de vidéos, en fait, telles que ça se présentait, quoi. Et puis, je suis tombée sur Constance. Alors, il s'agit de la vidéo où elle se marie toute seule. Elle se marie avec elle-même, quoi. Bon, alors, chacun sait que je suis l'inspiratrice, donc demande qu'à en rire. Et donc là, je fais. En fait, c'est très rare que je fasse. Je crois bien que c'est la première fois que je fais une vidéo pour critiquer un sketch. Enfin, peut-être que je me trompe, c'est pas grave. Bon, toujours être. Non, j'ai fait une vidéo sur l'émission, mais j'ai pas fait de vidéo sur un sketch en particulier. Donc je commence. Et que je commence par Constance, eh bien, c'est très bien. Parce que c'est justement par Constance que tout ça a commencé, en fait. Bon, j'avais déjà commencé à inspirer la chaîne pour d'autres choses, pour Nagui, ou des choses comme ça, mais pour l'humour, non, en fait. Alors, Constance, il s'agissait du sketch où elle est elle porte un pyjama en pilou et elle joue le rôle d'une déprimée. Elle joue le rôle d'une déprimée. Et c'était simplement bouleversant d'intelligence et de justesse, quoi, vraiment. Puis bon, moi, c'est vrai que j'aimais déjà faire le con et raconter des conneries. Donc, en fait, ça collait complètement. Et bon, enfin, donc c'est pas ce sketch-là. Mais là, aujourd'hui, je vais parler justement de celui où elle se marie toute seule. Là, celui dont je vous parle. Alors, je suis l'inspiratrice de plein de choses dans Demande qu'à en rire. J'ai nourri tout le monde à la petite cuillère par l'intermédiaire de Thomas Fersen. C'est un petit peu ça, en fait. Et alors, pourquoi elle se marie toute seule, justement? Alors, ça a à voir avec ma fille aînée, avec Clémentine. Quand elle était petite fille, elle jouait énormément avec les Barbies. Et puis évidemment, moi, bon, j'étais pas ronde comme ça, mais j'avais pas non plus une silhouette de sylphide, quoi. Et donc, comme elle jouait tout le temps à la Barbie, je regardais sa Barbie avec une sacrée envie de lui péter la gueule à la poupée, quoi. Enfin bref, toutes les mamans normales doivent me comprendre, je pense. Et puis, alors évidemment, il y a d'une part le cliché de la silhouette, bien évidemment. Et puis, il y a le reste qui était vendu avec, évidemment. Et donc, on était à Carrefour, pour ne pas citer le magasin, à Barentin. Et puis, on passe dans le magasin de jouets et elle voit une robe de mariée pour la Barbie. Et elle me demande la robe de mariée. Et alors, moi, évidemment, rebelle, je dis non, mais ça va pas, non, ça va pas. Bon, elle était pas contente et tout, on rentre à la maison. Et puis quand même, à chaque fois que j'interdis quelque chose à mes enfants, enfin que j'interdisais quelque chose à mes enfants, je leur expliquais toujours. Donc au moment du goûter, je dis attends, bouge pas, je vais te recoller ça discrètement sur le tapis, moi, on va en parler de 2 minutes. Et puis, donc je lui explique, je lui dis, bah écoute, tu sais, c'est toujours le même problème, à chaque fois t'achètes un truc, et puis en fait c'est fait exprès pour créer le besoin que t'aies envie d'acheter autre chose, et puis autre chose, et puis autre chose, puis je lui dis le résultat c'est que tu te laisses complètement couillonner, quoi. Donc j'expliquais à ma fille, quoi, ce que c'était que la société de consommation et tout ça. Et puis, donc je lui dis, tu vois, je lui dis c'est fait pour encore acheter le Ken, là. Je lui dis, tu vas m'emmerder à acheter le Ken pour qu'elle se marie. Et donc Clémentine me regarde complètement consternée. Elle me dit mais pas du tout. Hein. Elle me dit t'achètes la robe, elle se marie toute seule, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et là j'étais complètement sur le cul parce que je me rendais compte, c'est vraiment la preuve qu'en fait on a des a priori sur les jouets, mais ça n'est pas parce qu'un jouet présente comment dire la enfin tente à penser en fait que ça rentre dans certaines dans une volonté de véhiculer des clichés conventionnels, etc., que systématiquement les gamins gobent tout, quoi. Je veux dire, c'est vraiment. Je vais vous donner un exemple. Il y a la petite sœur d'une copine à Clémentine, quand elle était gamine, elle avait remarqué que sa grande sœur avait des poils au pubis, puis sous les bras, et puis la poupée en avait pas, quoi. Et elle trouvait ça complètement con, quoi, franchement. Et donc elle a coupé les cheveux, elle a coupé des morceaux de cheveux de la poupée, elle a pris de la colle et puis elle a collé des poils sur le pubis et sous les bras. Évidemment, nous on était morts de rire. Mais tout ça pour vous dire que les enfants ne sont pas si stupides que ça, ils sont beaucoup plus subtils, beaucoup plus intelligents qu'on ne le soupçonne. En général, de toute façon. Bon bref, toujours est-il que pour revenir à ce sketch là où elle se marie toute seule,
Moi, j'avais trouvé ça, mais d'une intelligence absolument incroyable. Alors, je trouve qu'elle a été un petit peu sous-notée, là, quand même. J'ai vu quoi, 16, 17, 18, là. Je trouve que c'est un petit peu léger, parce que ça méritait 20 très largement. Alors, ça méritait 20 pour quelle raison? Ça méritait 20 parce que cette histoire de se marier tout seul, la mine de rien, ce sketch correspond à des problèmes, à une dizaine de problèmes de société, aujourd'hui, là, tels que nous les vivons. C'est-à-dire qu'il y a la confrontation à la solitude, il y a les couples qui déconnent, il y a comment dire, la façon dont on s'arrange avec la convention du mariage quand on est jeune femme. Il y a plein de choses carrément thérapeutiques dans ce sketch qui sont juste, pour moi, c'est un classique, c'est un truc, dans 50 ans, on en parlera toujours, quoi. Voilà, moi je suis désolée, pour moi c'est du talent à l'état pur, vraiment. Hein. Bon, c'est vrai que Constance, c'est vraiment comme si c'était ma fille, et donc comme c'est ma fille, bah, j'en dis beaucoup de mal, évidemment. Bon, allez, on va pas faire de jaloux quand même, mais sans déconner, c'est juste du talent à l'état pur, quoi. C'est juste bouleversant d'intelligence, c'est à mourir de rire, vraiment, quoi. Tout est excellent. Tout est excellent. Et c'est vrai que Constance, les femmes qui souffrent, putain, elle transforme ça. J'espère pour elle qu'elle a jamais souffert comme ça. Mais comment se fait-il qu'elle soit aussi douée pour transformer la souffrance des femmes? À chaque fois que Constance s'attelle à une femme qu'on prend plein la gueule, c'est juste du génie à l'état pur, quoi. Elle est faite pour ça. Alors tant qu'elle y trouve du plaisir, bah, qu'elle se prive pas. Le jour où elle y trouve plus de plaisir, par contre, faut qu'elle arrête parce que elle sera plus bonne, bien évidemment. Mais c'est juste génial, quoi. Vraiment, hein. Tout est extraordinaire, quoi. Pour moi, c'est rien à redire, quoi. Je rigole parce que je sais qu'il y a plein d'autres trucs qui m'attendent, quoi. Enfin voilà. Alors j'apprécie le souci du détail parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, mais en fait, je suis conseillère bénévole encore pour l'instant parce que je suis pas embauchée dans plein de trucs que les gens ignorent, hein. Des sociétés, des trucs purement commerciaux, quoi. Donc notamment la chaîne de restaurant Flunch, justement, parce qu'il se trouve qu'il y a un Flunch à Barentin et qu'on y allait quand mes filles étaient petites avec leur père, on y allait régulièrement et donc c'est une chaîne de magasins et donc toute leur nouvelle politique est inspirée de plein de choses que j'ai dites moi chez Flunch. Et donc effectivement quand j'ai un peu de sous chaque semaine, encore maintenant, je vais à Flunch et je mange des légumes à volonté. Ce qui me fait hurler de rire. Enfin voilà, quoi. Bon, je suis désolée pour ma voix de chiotte, hein, mais bon, faut faire avec. Hein. Bon, sinon, j'aimerais bien bosser quand même, hein, maintenant.